Ce comportement que tu banalises, qu'est-ce qu'il te coûte réellement? Quelle vie aurais-tu sans lui? Je veux te poser une question directe. Il y a ce comportement, cette habitude, cette chose que tu fais et que moralement tu voudrais arrêter. Et tu l'as tellement normalisé que tu ne vois plus vraiment ce qu'il te prend. Je ne parle pas de le juger, je parle de le voir, vraiment. Commence par cette question. Quel est le prix réel de ce comportement dans ta vie? Pas le prix moral, le prix concret. Le temps qu'il prend, l'énergie qu'il consomme, la distance qu'il crée avec les gens que tu aimes, la qualité de ton sommeil, la clarté de ton esprit, ta capacité à être pleinement présent dans ta salate, dans ta famille, dans ton travail, dans ta relation avec Allah. Est-ce que tu t'es déjà vraiment assis avec cette question? La souffrance de l'addiction ne vient pas seulement du comportement lui-même, elle vient de l'écart. L'écart entre qui tu es quand tu cèdes et qui tu sais que tu peux être. Hassan al-Basri, rahimahullah, disait « La preuve que le croyant reconnaît encore le mal comme mal, c'est la douleur qu'il ressent après l'avoir commis. Cette douleur que tu ressens, ce malaise, cette honte, ce sentiment de trahison envers toi-même, ce n'est pas une faiblesse. C'est ton cœur qui refuse de mourir. C'est ta fitra qui résiste. Mais voilà ce qui est dangereux. Si on laisse ce comportement s'installer, si on continue à le normaliser, à lui trouver des excuses, à reporter le moment de s'en occuper, quelque chose se passe dans le cœur. Ibn al-Qayyim le décrit comme ceci. Chaque péché laisse un point noir dans le cœur. Si le repentir l'efface, le cœur retrouve sa lumière. Mais si les points s'accumulent, le cœur s'obscurcit progressivement, jusqu'à ne plus ressentir le mal comme mal. Ça, c'est le vrai danger. Pas l'acte en lui-même, l'endurcissement progressif qui fait qu'on ne le ressent plus, que la salate devient mécanique, que le Coran ne touche plus, que la connexion verticale, cette relation intime avec Allah qui devrait être la colonne vertébrale de toute ta vie, s'effrite. Et la relation verticale, j'ai besoin qu'on s'y arrête, parce que